bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes, les coulisses des restaurants et qui vous annonce les événements liés à la gastronomie. Aujourd'hui, Benoît et moi, nous sommes enfin réunis. Oui, nous sommes enfin revenus de vacances, chacun sa destination. Pour moi, l'Australie et pour Benoît, la Guadeloupe. Nous allons vous raconter tout ça dans nos découvertes. Salut Julien, qui est à la réalisation. Salut Benoît. Bonjour Michel, bonjour Julien. Ah, ça va, t'as pris un peu de couleur, c'était plutôt bien. Un petit peu, pas trop toi par contre. Non, je me suis caché du soleil, moi. Ça tapait un peu trop fort. T'as vécu la nuit peut-être. Ouais, aussi. À la mode australienne, quoi. Hein. On se protège du soleil, donc on va tard à la plage et tout. Enfin, voilà, quoi. Bon, donc vous avez compris, on a passé un bon moment. Avant d'attaquer notre menu avec nos différentes rubriques, on va s'écouter un titre que je ramène d'Australie justement, c'est B2M avec leur titre Parlingari. Awaranga wolangira mini otowolo polanga wampenga manengowe Awaranga wolangira mini otowolo polanga wampenga manengowe Awaranga wolangira mini. In the old times there were good times, but now we wonder of the future. It's been passed down, so let us stand and make a stronger, better future. C'est festif, enfin voilà, c'est un petit truc qui traînait sur la FM là-bas et j'aime beaucoup. Voilà, le mois de mars, se termine, le 31 mars, c'est fini là. Et bonjour le mois d'avril avec des nouveaux produits, on va pouvoir manger autre chose. Alors qu'est-ce qu'on a au mois d'avril ? Ça sent le printemps, bientôt les pommes de terre nouvelles, les carottes, les fines herbes, les premières asperges.
J'ai mis une petite vidéo sur la page de Gastronomiquement Vôtre, justement. C'est assez sympa. Et le mec, il explique comment choisir ses asperges. L'ail, les blettes, le cresson, l'oseille, les petits pois. Ça, j'aime bien, les petits pois. Les petits crémeux de petits pois. Il y a un truc sympa à faire avec ça. Les pois gourmands, on est dedans. Donc ça, chaud ou en salade, hein, ça peut être sympa. Les radis, les navets, les pousses d'épinards aussi en salade, j'aime beaucoup. Ou juste poêler aller-retour, vite fait à la poêle. Les salades, ça y est, ça revient. Donc Batavia, frisée, salade romaine. Et pour le fromage, bah ça y est, c'est le mois du camembert, quoi. C'est là où l'herbe est verte, que les veaux ont du bon lait, et donc nous, on a du bon lait aussi. Oui, si la vache mange de la bonne herbe. Les veaux, moins. Bah, si les veaux, ils têtent, hein, c'est ils le têtent, veau de mai aussi. Oui, c'est le veau de mai, hein. On approche de Pâques, un petit gigot. Mais bon, on fait pas du camembert avec du lait de veau. Hein. Non, mais avec du lait de vache. Effectivement, ils cherchent un mot mais ça marche pas. Donc, ouais, on a le veau sous la mer, ça, c'est très très bon. Ça va être sympa, ça. Donc, on n'est pas obligé de taper sur le gigot d'agneau. On est peut-être un peu tôt encore pour le veau. Moi, j'avoue que je le préfère au mois de mai, mois de juin, le petit veau sous la mer. Ouais, de toute façon, ce sera à cette époque-là, en fait, le temps qu'il grandisse un peu. Ouais. Donc ça risque d'être sympa, voilà, pour Pâques, il faut y penser. Les fromages, on a fait un peu le tour. Mois d'avril, c'est la saison des poissons plats, le turbo et le carlet. Moi j'ai mon pêcheur qui est venu il y a pas longtemps, là j'ai eu du très très beau carlet, donc profitez. Et sinon, qu'est-ce que nous on a découvert comme produit durant nos vacances ? Je sais pas, t'attaques ? Tu commences ? Oui. Ouais, on a triché, on s'est fait une petite liste parce qu'on a vu plein de petits trucs. Donc, je sais pas, chocolat, manioc, tu m'avais dit ? Chocolat, manioc, ouais, ça c'est génial. Ouais. Donc, en fait, j'ai été voir la maison du cacao en Guadeloupe. Oh, sympa. Où il t'explique un petit peu toutes les phases. Donc, du chocolat de Guadeloupe. Oui, Donc, la France fait du chocolat. Bien sûr. Ouais, non, mais on peut être fier, un petit cocorico. Ouais, bien sûr, ouais. Et puis j'ai goûté un mélange chocolat avec de la farine de manioc en fait. Ouais. Et du coup ça ressemble entre guillemets au crunchy de chez nous en fait. Tu sais quand tu manges du crunch, le crunch c'est une marque mais bon voilà quand c'est le chocolat au riz soufflé là et en fait t'as pas de riz soufflé, t'as juste du manioc dedans et en fait quand tu croques t'as cette impression de le croustillant et sauf que c'est que de la farine en fait de manioc. C'est que de la farine. C'est sympa ça. D'autres trucs, des légumes. Alors plein de légumes, plein de légumes, beaucoup de légumes racines en fait. Des tubercules comme l'igname, le madère, très très bon, pas très connu, mais qui est une grosse racine blanche aussi. Ouais. Donc tous ces légumes, on les mange souvent en gratin. Ouais. Christophine, non ? Christophine aussi. Donc on fait beaucoup de gratins d'igname, de madère, de Christophine. On mélange tout ça et on vient prendre du poisson local en fait. Ouais. On fait des gratins de poisson et de ces poissons. Poisson, t'as quoi comme poisson ? Poisson, là-bas t'en as plein en fait, mais bon c'est les poissons qui sont tropicaux en fait. Parce que là, Guadeloupe, on est sur l'océan Atlantique et de l'autre côté les Caraïbes. Les Caraïbes, ouais. Voilà, donc on mange du vivano. Donc celui qui est le plus connu c'est le vivano, qui est en fait le plus commun on va dire, qui est un peu notre carlet normand en fait. Hein. Ça peut être sympa, ouais. C'est vraiment, mais bon c'est pas du tout un poisson plat. Hein. Mais bon ça correspond à la même gamme en fait si tu veux quoi. Et puis donc ce poisson là on le fait souvent grillé au barbecue sur la plage, ça c'est super sympa. Voilà, où on le fait beaucoup en gratin aussi. Et puis après on trouve des poissons un peu plus nobles comme le marlin. Ouais, le merlin, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, merlin pampin. Donc on fait des tartares avec, en fait ça correspond en fait poisson noble de chez nous, plutôt la dorade royale, des choses comme ça. Donc du poisson un petit peu. Petite dorade arc-en-ciel là-bas, non, il n'y a pas ça. Non, j'ai pas vu ça. Moi j'ai bouffé ça, c'était en Méditerranée, je pensais, je dis mer chaude, il y a peut-être. Non, bon, dommage. Donc voilà, j'ai mangé aussi du chartrou. Donc on appelle ça le chartrou, donc en fait c'est le poulpe. Ah ouais. Voilà, donc on fait ça en fricassé, bien souvent au colombo. Donc le colombo, ça te dit ça, le colombo. Oui, le colombo, c'est les épices là. Les épices, ouais. Voilà, donc on mange beaucoup de colombo en Guadeloupe. Ceci étant, c'est pas forcément utilisé, c'est un mélange d'épices qui arrive des Indes en fait. Ah ouais. Oui, le colombo, parce que influence les Indiens voilà. Qui ont... Donc en fait, le colombo n'est pas antillais du tout, il est indien. On l'utilise exclusivement aux Antilles, mais... Comme le curry, le tandoori qu'on trouve là-bas aussi, c'est des épices que les Indiens des Indes qu'on ramené dans nos Antilles quand ils sont partis des Indes
après la colonisation française. Voilà. Tout à fait. Ils voulaient rester Voilà. français et donc ils ont ramené ça à La Réunion, Guadeloupe, Martinique, un peu en Guyane, il y en a moins en Guyane. Donc voilà, Ouais. beaucoup de colombo. Alors le colombo, là-bas on le fait à tout, on le fait au poulet, on le fait au cabri, parce qu'on mange beaucoup de cabri. Petit chevreau là. Voilà. Le château, on le fait aussi avec du poisson, on fait de la chiquetaille de poisson, c'est sympa aussi ça, la chiquetaille. Non, Ouais, chiquetaille, tu connais pas ça? Non, je connais pas celui-là, chiquetaille. Chiquetaille, c'est des poissons froids en fait qu'on émiette. On fait une espèce de rillette qui est très très épicée en fait. Ah, c'est pas Très mal, épicée et voire pimentée parce qu'aussi aux Antilles on mange beaucoup de piment. ça. Piment, ouais, ça. Et pour adoucir tout ça d'ailleurs on boit beaucoup de rhum. Du riz aussi, non? Du riz bien sûr. Riz créole, enfin, je dis ça. On peut parler de la boucane. Ah, la boucane. Ça t'intéresse, j'adore, ça, j'adore. Toi qui fumes beaucoup. Ouais, j'adore les fumaisons. Voilà. Donc en fait on Poulet là-bas. mariné. Oui, et puis en fait, au mieux de fumer avec chez nous, on fume avec le bois de hêtre, ou voilà. Aux Antilles, on fume avec les résidus de la canne à sucre, en fait. Bon, voilà, donc Voilà. ce qui donne une grosse fumée bien dense parce qu'il Oui. y a du sucre. Voilà. Et ça parfume très très fort en fumaison. Et on fait mariner le poulet avant, au colombo, tandoori, enfin les épices, et chacun de sa recette, plus ou moins. Tout à fait. Et c'est un fumoir, enfin c'est grillé, fumé en même temps. Donc Oui. c'est les barbecues qui se ferment. Oui, un peu comme chez Voilà. nous, Les nouveaux, parce Les que nouveaux, avant, voilà. on était barbecue ciel ouvert, on en prenait autant dans la Et ça, tronche c'est que vraiment sur le très sac. très bon. Et ouais. Alors moi j'ai une Alors, petite par contre, recette. il faut bien mariner avant, en fait. Ouais, c'est le Pour plus bien, important. voilà, Ouais, au moins 8 c'est la heures. phase qui va être la C'est plus au importante. Minimum 8 heures et Ouais, voire plus, ouais, 24, plus, ouais, c'est bien. 24, c'est Ouais. top. Souvent, le poulet. Alors moi j'ai une recette, donc on fait macérer son poulet en marinade, donc avec ses épices, ses herbes, de l'ail, parce qu'ils aiment beaucoup l'ail aussi aux Antilles, l'oignon si on en a, c'est souvent l'oignon nouveau qu'ils ont. Ouais, de la cive, C'est en beau. fait. La cive. Ouais, Beaucoup la de cive. Ça ressemble au ciboulot. Hein. C'est ça. Et on fait mariner. Et l'astuce, si vous voulez le faire à la maison, c'est à la cocotte minute. On prend une cocotte minute, on met du papier alu au fond, on met des herbes de Provence qui vont brûler. C'est ça qui va vous amener la fumée dans la cocotte. Vous mettez la petite grille, vous posez vos morceaux de poulet, vous fermez la cocotte et vous lancez la cuisson. Donc le papier alu va faire chauffer les herbes, ça va créer la fumée. Donc votre poulet, il est cuit, on va l'étouffer avec le goût de fumée derrière. Donc ça, c'est un peu à Fumée l'arrache. aux herbes de Provence. Bah ouais, en fait, Ouais. ouais. Bah, Mais on ou peut- mettre autre chose. Ouais, on mais doit pouvoir trouver. voilà, je mais pense on qu'on reste dans de l'alimentaire au moins, là. On est sûr. Parce que de la sciure alimentaire, comme nous on utilise professionnelle, c'est pas facile forcément à trouver. Voilà, après j'ai mangé beaucoup de fruits aussi, hein, parce que c'est le Bah, pays les des fruits fruits. là-bas, hein, c'est On les a maintenant. c'est hein, extraordinaire, voilà. extraordinaire. Vivement l'hiver en France pour pouvoir Donc manger beaucoup de bananes, beaucoup d'ananas, beaucoup de papayes, beaucoup de maracuja. Les maracujas chez nous, c'est en fait les fruits de la passion. Ouais. Par contre, j'ai appris un truc, c'est que nous, en métro, on a tendance à les acheter bien fripés parce qu'on nous dit qu'ils sont bien mûrs. Et en fait, aux Antilles, on les mange pas du tout fripés, en fait. Ils sont complètement lisses. Lisse, ouais. Et en Et fait, c'est là où ils sont volumineux, mûrs, mais plus par contre, c'est volumineux. pas du tout les mêmes, en fait. C'est plus sucré. Ouais, Non, il puis y a c'est moins pas du tout la d'acidité. même grosseur. C'est pareil, j'ai mangé des avocats, mais ils sont géants, les avocats. Ils sont... Ouais, un peu façon avocat du Pérou, là. Ouais, c'est les ça, Maoris. ouais. Donc, par contre, c'était pas l'époque, ils étaient pas mûrs. Donc, en fait, ceux qu'on trouve en ce moment, ils sont importés de République dominicaine, qui sont juste à côté. Donc ça, par Patate contre, c'est douce. extraordinaire. On sort ça avec de la petite sauce chien. Sauce chien, ça Alors, c'est quoi la sauce chien? La sauce chien, en fait, Je l'ai c'est un pas, mélange je l'ai pas d'oignons raté. Ouais. qui sont marinés. Je pense qu'ils sont blanchis avant dans le vinaigre et l'huile. Donc ensuite, ils sont marinés avec du piment frais, du piment fort aussi, les Ouais. petits piments oiseaux, ce qu'on appelle les petits piments oiseaux. Plein de petits légumes et on sert ça donc Avec tout. à l'arigot avec tout, ouais. Tout avec du tout, froid, parce du que chaud, Ouais, je l'ai mangé la avec tout. langouste, etc. Donc la langouste, j'en ai pas mangé parce que ça devient rarissime Ouais. et c'est très cher. C'est cher, ouais. C'est très c'est cher. Bah, il y a- Aujourd'hui, c'est vendu aux alentours de 30 € le kilo, tout en sachant qu'une belle langouste. Sur place. Sur ouais, place. sur Alors, place. Sachant que la langouste, elle est autour des 80-120 euros en métropole. Hein. Oui, oui, mais pour bon, donner- c'est pas les mêmes langoustes. Si tu veux, les langoustes Ouais, bah, c'est ça. aux Antilles, c'est minimum font 2 tout. kg, 5, Ouais, voilà. 3 kg. Il y a Donc ça pas te de fait pince, tout. mais il y a de quoi manger. Ça quoi. te fait tout de suite une langouste à 90 €. Voilà, c'est pas non plus. Et puis au restaurant, c'est pareil, c'est 30 € la demi-langouste. Hein. Les oiseaux, t'as eu le droit aux Alors oiseaux les oiseaux, Oiseaux. pas les oiseaux, les oiseaux. Oiseaux. Ça c'est pareil, sont des écrevisses, comment dire, de douce. Ouais. Des grosses écrevisses en fait. Ça ressemble un peu aux langoustines en longueur. Ouais, c'est Sur ça, la ouais. Mais c'est longueur, plus gros ouais. par contre, Ouais, c'est un c'est petit plus peu plus gros, gros. Et par contre, aujourd'hui, il n'y en a plus.
Oh merde. Il n'y en a plus du tout. Alors, il y a un mec J'ai eu la chance d'en manger, alors. Il y a quelqu'un qui s'occupe de l'élevage aujourd'hui, où j'étais dans le coin. Donc, moi, j'étais sur Basse-Terre, en fait. Donc, côté Caraïbes, du côté de Pointe-Noire, donc du côté forêt tropicale. Et dans ce coin-là, juste au-dessus de Pointe-Noire, il y a une ferme, une aquaferme, en fait. Ah, bah, sympa. Et qui élève les wassous. Et c'est le seul endroit où on peut trouver encore des wassous frais. Voilà. Tout le reste de l'île, en fait, tous les wassous qu'on peut trouver n'importe où, bien souvent, ce sont des wassous importés et surgelés. Ouais. Bah, c'est comme nos écrevisses en métropole, quoi. Elles ont disparu, c'est très compliqué à avoir. Et ouais, le riz, on en a parlé. C'est pas ce qui est le plus extraordinaire, mais t'as fait le tour parce que ouais, grosso modo, en dessert, il n'y a pas grand-chose. Hein. À part les fruits. Le shroub. Ah, ça, c'est autre chose. Ouais, ça se voit, mais on a le droit. J'ai vu les cassaves. Ça, c'est pas mal, les cassaves. C'est quoi le cassave? Alors, la cassave, c'est une galette qui est faite avec de la farine de manioc. Ouais. Ça ressemble un petit peu à la boule de coco version asiatique. Donc, c'est très gélatineux. On cuit ça sur une grande poêle avec un four. C'est très artisanal. Et on vient agrémenter ça avec une confiture de mangue. Local quoi en fait, ou du miel local, le miel très bon, le miel là-bas. T'as vu les plantes qu'ils ont. Voilà, donc ça par contre c'est extraordinaire. Et là-bas on mange du miel d'orchidée ou du miel, enfin voilà quoi. Truc de fou quoi. Le miel, après beaucoup d'épices, le curcuma notamment, curcuma antillais, ça, enfin guadeloupéen. J'en ai eu en Australie. Très magique, j'en ai ramené d'ailleurs. Et je fais maintenant du curcuma. Du curcuma frais. Oui, frais, tout à fait. On va se faire choper par les douanes, c'est tout ce qu'on va gagner. Mais bon. Bah moi aussi, j'ai eu plein de produits. Je vais essayer de vous les faire un peu plus brièvement parce que l'émission tourne. Beaucoup d'élevage. Il y a du bœuf. Alors, en Black Angus, un bœuf écossais pour les connaisseurs. Et il y en a partout. C'est des vaches noires, on en voit. On a vu même des taureaux reproducteurs, c'était impressionnant, sacrés bestiaux. Des moutons. Ça, on en a plein aussi, parce que et les poulets en plein air, parce que c'est le pays du barbecue, quoi. On mange à l'anglaise, culture anglo-saxonne oblige, donc des super petits déjeuners très copieux, avec du café. Il y a du café australien, il y a toutes les variantes du café, mocha, mochaccino, latte, cappuccino, etc. Là-bas, j'ai vu tes briques de café que tu nous avais parlé. Donc là-bas, on achète le café en briques pour les enfants, café au lait, latte. Briques stérilisées. Ils prennent ça au petit-déj, quoi. Comme nous, on ouvre une brique de lait, ils ont le café au lait, quoi. Une chocolaterie, j'y ai eu droit. J'ai vu, parce qu'il y a du chocolat australien. C'est un cru de café. Donc j'ai fait une super dégustation de chocolat là-bas. Brut avec des 65, 75%. Oui, c'est pareil, la maison du cacao, c'était pareil. On n'a pas eu le temps d'expliquer, mais en fait, je vous invite à aller la voir. En fait. Voilà, aller sur place, c'est le plus sympa. Je sais bien que le billet coûte cher, mais les fruits et légumes européens, il n'y a rien d'exceptionnel en fruits et légumes. Pourquoi ? Parce que il fait beau tout le temps. À Noël, il fait 25, donc 2 récoltes par an. Donc des tomates bien rouges, qui ont du goût. À apprécier énormément de bio en Australie. J'ai vu beaucoup de produits où c'est marqué organique, donc c'est l'équivalent de leur bio. Ça, c'était génial. On s'est vraiment fait plaisir. Par contre, moi, poisson, c'est barracuda, il y a le kingfish. C'est plutôt des poissons pauvres, on en trouve peu. Ils sont pas très poissons, c'est fish and chips sur toutes les tables. Donc, à part une petite tartine de kingfish avec du colso et une petite crème, une mayo aioli bien industrielle dessus, c'est le mieux qu'on ait eu trouvé en poiscaille. Mais par contre, on s'est vachement fait plaisir, c'est sur les fruits de mer. Alors, parce que j'ai eu la chance d'aller sur Kangaroo Island, et là, on a pu manger des huîtres. Alors, il faut savoir qu'il faut les manger chez le pêcheur, parce que sinon, ils vous mettent des gouttes de javel dedans dans les restos pour aseptiser l'huile. Donc, je vous déconseille les huîtres dans les grandes villes. Mais par contre, directement chez le producteur, super sympa. Des ormeaux qui ont disparu de nos côtes. Donc, c'est une palourne, on va dire. Les ormeaux, il y en a en France quand même. Hein, oui, il y en a, mais c'est très, très réglementé. On en a tellement bouffé. C'est très réglementé et ça vaut très cher. Ça vaut, grosso modo, aujourd'hui, à peu près entre 70 et 90 euros le kilo. La pêche en France est essentiellement, d'abord très réglementée, bretonne et normande. Donc dans la Manche, c'est tout.
Et donc, il y a du braconnage, etc. Quoi. Faut faire gaffe quand même. Par contre, c'est très très bon. Ah ouais, c'est une tuerie. Alors, les très grosses, il les tape au marteau pour les attendrir. Ouais, au maillet, c'est Au mieux. maillet, ouais. Hein, Enfin, parce que ouais, le voilà. marteau, tu risques d'éclater un peu. Non, mais je parle de la chair, hein. Je parle D'accord. pas de la coquille non plus. Des moules de malade, parce que là, j'étais dans le sud de l'australie, donc un climat plutôt méditerranéen. Donc, Les grosses les moules. grosses moules d'Espagne, Ah, c'est très exactement bon, ça, mais Fourré. 5 euros le litre. C'était des clopinettes, quoi. On s'est fait vraiment plaisir. Et j'ai mangé un truc de cinglé. Toi, t'as ton oiseau. Wassou. Et moi, j'avais une écrevisse des lagons. Donc, l'écrevisse faisait entre 600 et 800 grammes. Le bestiau, sur le moment, j'ai vraiment cru que c'était un homard. Et elle me fait non, c'est une écrevisse. Et voilà, et on a bien déliré avec ça. C'était super bon. Du coup, j'ai bricolé avec mes amis là-bas une paella Il avait australienne. des pinces, ça avait des pinces ou pas? Ah ouais, ça avait des pinces énormes. Vraiment D'accord. comme un Ouais, homard, ouais, quoi. ouais, Tu ouais, manges ça comme comme un un homard, homard. ouais. Contrairement à la langouste qui n'a pas de pince. Il y a C'est pas de juste pince, pour te rappeler, ouais. tout à l'heure, tu avais fait... J'ai dit qu'il n'y avait pas de pince, justement. T'as fait l'amalgame, je crois, mais... Non, du tout. Ah, il cherche vraiment la merde aujourd'hui, mais bon, c'est d'autant plus drôle. Ouais, on s'est fait une petite paella, des moules marinières, parce qu'on en a profité, des barbecues, la viande séchée, les fumaisons, ça, on en a vu plein. Ah oui, disons, qui dit barbecue dit après sûrement fumaison. Ouais. Voilà, et dans les délires, je disais que c'était un peu climat provençal, beaucoup d'oliviers, donc des bonnes huiles d'olive, ça c'était super sympa, des olives à tuer, et des olives fumées. C'est dans les trucs rigolos que j'ai pu goûter, ouais, les olives fumées, c'est assez puissant, mais ça tape, c'est super bon sur les pizzas. Alors, beaucoup de cuisine italienne, hein, ils sont très junk food, et ça c'était assez rigolo parce que c'était fait de façon exceptionnelle. Du miel, ça j'ai eu la chance de très sauvage, donc beaucoup d'apiculteurs en Australie. Et brièvement, du vin, de la bière, voilà, 2 récoltes par an, des très bons vins. On s'est bien amusé. Donc t'as bu du vin, de la bière? Du vin, de la bière essentiellement. Les D'accord. alcools sont très très chers là-bas, donc avec modération. Là-bas, ils savent ce que ça veut dire. Par contre, c'est pas le cas aux Antilles. Hein. Ça c'est Le rhum. Ça tape, hein. Ça tape Oui, tout puis doux. on le boit toute la journée. C'est vraiment pas cher du tout. Ça vaut entre 6 et 8 euros le litre. Et aussi, juste une petite parenthèse rapide, on fait aussi maintenant de la bière artisanale Il y a de la Guadeloupe. bière en Guadeloupe. Voilà, qui est ça, faite c'est à Petit-Bourg sur Basse-Terre, qui s'appelle la Guada. La Guada bière, et on la décline en 4 bières, grosso modo. On a l'ambrée, la Guada ambrée, la Guada blonde, la Guada gold. Il y a aussi une Guada rhum, qui est aromatisée au rhum. Tu sais, Voilà, je cherche le nom de la bière parfumée au rhum, je sais plus. Mais... Oui, en France, on en Mhm. trouve aussi, ouais. La Kingston, on appelle Voilà. ça. Là, il y a la Guada rhum, qui est aromatisée avec du rhum agricole. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà. Et puis, on a une bière très spéciale, qui est la bière sur lit au sucre de canne. Ah ça, j'adore les bières sur lit, moi j'aime Voilà. beaucoup. Tu dégustes à la fin le... Oui. Alors soit on tourne la bouteille légèrement avant de boire sa bière pour mélanger la lit, ou soit on la laisse justement décanter pour finir Une de bière déguster pas trop la- forte, fait entre 5 et 6 degrés, sauf pour la Guada rhum qui on va avoisiner les 7-8 degrés, donc c'est pas encore... voilà. Cool. Guadeloupe, du blanc manger. Oui, blanc manger coco. Bon, ouais, une petite histoire de la cuisine. On va revenir sur notre rubrique, on va avancer. Le blanc manger coco, alors c'est une recette du XVIIIe siècle. On en retrouve des traces moins 3 siècles avant Jésus-Christ. Hein, quand même, c'est un dessert qui fait partie du patrimoine humain culinaire. Et donc, la vraie recette, comme on l'entend nous, c'est plutôt XVIIIe siècle, en Europe, qui était fait à base de lait d'amande. Alors, grossièrement, la recette... On prend un lait aromatisé, donc un lait d'amande, un lait de coco, on peut faire à la noisette, au chocolat, ce qu'on veut, dans lequel on met un gélifiant. Alors à l'époque, on mettait de la farine de maïs pour créer une coagulation du lait, et on mélange ça à une crème fouettée, tout simplement. Donc ça vous fait une sorte de mousse de lait, si vous voulez. Et ça se démoule, c'est dans la famille de la panna cotta italienne, etc. Voilà. Donc c'était européen. Ça, les conquistadors ont amené la recette dans les Antilles. Là, on a oublié la recette en Europe. Et on a ramené la recette en Europe sous la forme du blanc manger coco. Donc avant, c'était blanc manger amande. On a fait blanc manger coco. Voilà. C'est revenu en France. Et Blanc maintenant, manger c'est du coco, blanc parce qu'en manger. fait, aux Antilles, on trouve essentiellement que du lait de coco. Voilà. Voilà. Ils ont le lait de coco. Donc la crème de recette coco. aux Antilles, c'est lait de coco,
on fait infuser avec du citron vert, ou on râpe du citron vert, en fait, du zeste du citron vert, on met un peu de cannelle. Ouais, On vient... la cannelle de malade En fait, là-bas. voilà, on met pas de crème fouettée parce qu'il y a pas beaucoup de crème en fait. Il y a très peu de lait. Mais quoi alors? On met du lait concentré, sucré, c'est vrai qu'ils ont qui beaucoup font de recettes importer au lait en fait, concentré, ouais. qui font importer de métropole en fait. Pour une fois, on est Et content de le puis trouver. voilà, on rajoute du gélifiant et puis c'est parti. Ouais, bah sympa quoi. On fait de sorbet coco comme ça aussi. Sorbet coco, ouais. Très très bon le sorbet coco aux Antilles. Ouais, mais je me doute. Très très c'est bon. du bruit. On en mange tous les On vous jours. fait là-bas aux Antilles, on vous fait de la glace instantanée quoi. Voilà, c'est ça. Ça c'est génial. Dans un Il espèce de tourne, petit fût en chaîne ouais, avec un un réservoir en inox, et puis entre les deux parois on met plein de glaçons et on la mixe, on la turbine en direct. En direct, ouais. Ils mixent les fruits et tout, super sympa. Et ça on en trouve partout sur toutes les routes. Voilà, des régions riches en produits, comme la musique. Et justement, sur ce coup-là, c'est Benoît qui a choisi le titre. C'est Lanmoua pour le titre, et c'est de Tricia Heavy, quelque chose de très langoureux, très chouette. Ouais, très jazzy. Chez moi, t'es sorti en bas là-bas pour trouver mais l'amour a caché des roches et l'amour a pas trouvé comme ça. Moi t'es senti, moi t'es crié en moi, pas t'es ça si l'amour t'es fait pour moi mais où sorti des rêves en moi, où entrer en la moi comme ça, où l'amour en nous dirait puisqu'il est éternité. Moi j'avoue c'est un combat pour la vie, mais on paraît pour l'été parce qu'en bien sacré où est ben moi. Moi t'es parti en bas là-bas pour chercher. Moi t'es sorti en bas là-bas en trouver. Oui c'est jour là où fait pour venir plonger en désir archer. Pas de moi t'es crié en moi, pas t'es ça si l'amour t'es fait pour moi, mais où sortir les rêves en moi, où entrer en la vie moi comme ça, pour l'amour en nous dirait puisqu'il est éternité. Moi j'avoue c'est un combat pour la vie, mais on paraît pour lutter parce qu'on bien savent que ouais mais moi t'es parti en bas là-bas pour chercher. Moi t'es sorti en bas là-bas en trouver après ces jours-là pour venir plonger en désir archer.
sympa comme morceau de musique. Moi, j'aime beaucoup. En plus, c'est un peu zouk, mais c'est pas que zouk. Enfin, j'ai apprécié, en tout cas. Les rubriques, on va parler un peu geek. Alors, geek, 2 applications que j'ai découvert, moi, pendant mes vacances. Alors, Yuka, Y-U-K-A, qui est un lecteur de code barre. Donc, vous scannez une sauce tomate, ça vous dit combien il y a de sucre, combien il y a de sel, s'il y a des additifs. Amusez-vous sur une grande marque de soda, étiquette rouge et blanche. Vous allez voir, on est dans le rouge complet au niveau des additifs. C'est très mauvais pour la santé. Et voilà. Donc, c'est pour les produits courants des grandes et moyennes surfaces. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Des fois, on se fait des petites frayeurs, même une vulgaire soupe ou une vulgaire rillette. Quand on voit le sel contenu, faut se faire plaisir aussi, mais ça permet de savoir ce qu'on mange. La deuxième, celle-là, elle n'est pas bonne pour la santé. Donc, avec modération, mollo sur le destroy, comme ils disent les autres. Vivino, c'est une communauté autour du vin. Donc, vous prenez en photo l'étiquette de votre bouteille de vin et vous avez avis, commentaires, façon TripAdvisor sur une bouteille de vin, avec le millésime pris en compte, le terroir, l'origine, tout. Si le vin est pas dans leur banque de données, vous pouvez vous-même remplir la petite fiche, ce qui permet d'avoir une référence pour le suivant. Donc il y a une bonne mentalité communautaire là-dedans, ça j'aime beaucoup. Et sinon sur Internet, une petite trouvaille, un truc sympa, c'est restaurant.dashboard. Alors dashboard, D-A-S-H-B-O-A-R-D. Ça c'est pour les professionnels, en restauration, hôtellerie, bar, etc. Ça vous permet de créer votre propre site internet pour votre établissement avec de l'hébergement, nom de domaine, voilà. C'est rapport qualité-prix très intéressant, allez jeter un œil. C'est sympa, moi j'aime beaucoup. Facile d'utilisation, pas besoin d'avoir de connaissances en programmation PHP pour les connaisseurs ou HTML, etc. C'est on clique, c'est la façon publisher si vous voyez. Vous mettez vos petites fenêtres, vous remplissez. Ça tourne tout seul, il y a un système de réservation pour votre restaurant. Alors pas tout le restaurant, vous n'êtes pas obligé, ça peut être quelques tables que vous pouvez mettre en ligne. Donc ça peut vous assurer des clients, vous amener de la clientèle. On est dans le monde du smartphone, on clique, on réserve, c'est comme les places de cinéma, voilà, ça permet d'aller un petit peu plus vite et d'optimiser. Voilà. Ça c'est pour les pros. Et sinon Benoît, toi tu nous as découvert un petit ustensile assez sympa. Oui, un petit truc. Gadget, le Super Maker Pancake, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, Super Pancake Maker. Le Super Pancake Maker. On a vu ça ensemble. Moi, je trouve ça excellent. Ça, c'est... explique un peu. En fait, c'est une... Comment je peux bien ça? C'est un cercle en... poêle en plastique qu'on fout dans la poêle en fonte. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un cercle en silicone avec plusieurs trous au milieu, en fait. Je sais pas combien il y en a, j'ai pas regardé, mais je crois que... 6-8, un truc comme ça. Voilà. Ouais. Et ça vient se poser dans la poêle. Et donc, dans les trous, on peut faire cuire ce qu'on veut. Ouais. Les pancakes. Mais on a vu aussi, dans la petite vidéo, des œufs, qui vous permet d'avoir des œufs de diamètre... tous identiques. Donc, surtout les œufs au plat, on met ça dans un burger, c'est peut-être super sympa. Petit déj à l'anglaise, de muffins, là, et hop, tu colles... ça, qu'est-ce qu'on a vu? Des petites tiges, tout un ensemble de choses. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on peut retourner cet appareil sans que ça se décolle dans l'autre sens. Enfin, il y a un petit rebord, j'ai vu qu'il y avait un petit rebord, ça permettait de retourner le truc. Donc c'est en silicone, donc ça fond pas, ça passe au lave-vaisselle, ça passe au lavage à la main. Et c'est pas cher, Maryse. C'est pas cher. Non, c'est pas cher. Ça va aux alentours de 10 €, je crois. Ouais, c'est ça. On a trouvé ça. On trouve ça sur. Tu as regardé où est-ce qu'on... Non, j'ai pas trouvé, mais je vais y aller farfouiller. Je mettrai un lien pour savoir où on peut l'acheter. Parce qu'en fait, on a trouvé ça sur un site. Américain, je crois. Ouais, c'est au début américain. Ouais, c'est. Voilà. Donc après, page Facebook, mais on va aller vous trouver ça. Titre 7, moi j'en ai ramené une qui est ultra simple, ultra rapide d'Australie. Alors attention, choc psychologique. Le Surf and Tough, ils adorent ça. Je vous ai dit, très barbecue. Donc une pièce de bœuf, là rien de compliqué. Donc tout budget. On part du faux filet, du rhum steak jusqu'au morceau de filet si on veut, ou au Châteaubriand. Voilà, c'est vraiment... je l'ai vu sous toutes ses formes à tous les prix, ce truc-là. Et avec des crevettes. C'est pas une blague, ou une écrevisse, comme je vous parlais tout à l'heure. Des crevettes roses. Des crevettes roses, du bouquet, du gros bouquet, de la gambasse. Et donc épluchées, ils font ça au barbecue et on superpose les deux.
Et c'est servi avec les sauces BBQ, donc barbecue, mayo, ketchup, aioli. Pourquoi pas. C'est l'heure des... J'ai osé, c'est pas mal. J'avoue que le côté iode, bœuf, sur le moment, j'aurais pas osé. Faut passer la barrière. Bon, les garnitures, colso et frites, ça c'est le On traditionnel. fait beaucoup de terre et mer chez nous déjà. Hein. Mais bon, c'est le printemps. Ouais, on fait du terre et mer. On fait beaucoup de terre et mer chez nous. Ouais. On en fait déjà beaucoup. Ah oui, je pense que pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Faut oser. Moi, ça me dérange pas. Ça me choque pas trop. Cabillaud en écaille d'andouille de vire, ça claque bien. Donc voilà, faut passer cette barrière psychologique du Ou terre et mer. Saint-Jacques à la Gaménie. La Saint-Jacques à la Gaménie, ça y est encore. Je suis pareil avec une réduction de betterave. Bon, la Gaménie, c'est pas trop normand, la Gaménie, mais bon. Enfin voilà, petite recette sympa. C'est nos voisins, on va dire. Ça met quand même en appétit, on se fait plaisir et voilà. On va se faire une petite pause musicale là tout de suite. Alors c'est une chanteuse, c'est un groupe américain, je l'avoue, mais ça passait en boucle sur la FM australienne. J'ai kiffé ça, ce morceau-là. C'est Drinky de Sophie Tucker. Eu fico tonto. Com Deus me deito, com Deus me levanto. Comigo eu calo, comigo eu canto. Eu bato um papo, eu bato um ponto. Eu tomo um drink, eu fico tonto. Com Deus me deito, com Deus me levanto. Comigo eu calo, comigo eu canto. Eu bato um papo, eu bato um ponto. Eu tomo um drink, eu fico tonto. Me deito, com Deus me levanto. Comigo eu calo, comigo eu canto. Eu bato um papo, eu bato um ponto. Eu tomo um drink, eu fico tonto. Tu.
les adresses du moment. Enfin, ouais, voilà, pardon, Sophie Tucker. Bon, moi, j'adore. Hein, c'est un peu électro, tout. Vous écouterez. Au pire, vous me faites un rendu sur la page Facebook de l'émission. Mais moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Les adresses du moment, on a misé sur le créole. Alors, bizarrement, on a fait les gros feignants parce qu'on n'était pas là, on était en vacances. Et donc, j'ai misé sur quelqu'un que je vous avais déjà recommandé. C'est Normandie Resto. Donc, on a été pioché directement dans son site. Voilà, on a 3 adresses qui sont référencées sur son site. Je pense que ça va se développer parce qu'on a peut-être une surprise pour plus tard. On va essayer de vous brancher une émission spéciale créole, justement. Voilà, spéciale créole. On va essayer. Peut-être aussi asiatique, ça peut être pas mal. Ouais, on va voir ça. On a pas mal selon d'adresses. notre invité. Au niveau Azat, on a pas mal d'adresses quand même sur le A. Ah oui, énormément. Créole, un peu moins. Après, aujourd'hui, on a vraiment que fait les 3 restaurants. Après, on sait qu'il y a quelques traiteurs qui traînent sur qui traînent. qui se baladent sur la place du Havre. Non, on a des on reviendra dessus on va essayer d'en faire une spéciale créole quand même. Si on a ton copain là, ça serait sympa. Et sinon, les 3 adresses, j'ai Île Maurice, la Casa à Mimi. Rien que le nom, moi j'aime bien. Alors, c'est pas forcément antillais, ça. Hein. C'est cuisine mauricienne. Donc c'est plus l'océan Indien. Ouais. Moi, j'ai jamais été, mais j'ai des connaissances. Visiblement, c'est très bon petit resto. Qui paye pas de mine, etc. Ouais. Mais voilà, très bon petit resto. Par contre, il faut surtout pas être pressé. Mais bon, c'est un peu normal. Mais c'est ambiance créole. Voilà, il faut pas du tout être pressé. C'est moqueur. Mais apparemment, c'est très bon. Mais moi, j'apprécie prendre son temps, voilà. Faut un petit punch, ça se boit pas cul sec non plus, quoi. Avec modération, toujours. Donc, l'île Maurice, la Casa Mimi. Il veut pas que je fasse... Non, le rhum à Maurice, je suis désolé, mais ça n'a rien à voir. Moi, je préfère quand même le rhum antillais. Le rhum mauricien, c'est même pas la peine, quoi. Au pire, on amène notre rhum, hein. C'est pas bien grave. Donc, l'île Maurice, la Casa Mimi, cuisine mauricienne, 299 rue Aristide Briand. On a trouvé le Créole Café aussi, cuisine des Antilles. Là, on est vraiment dedans. 9 rue du Général Féderbe. Très belle carte, apparemment. Ouais, j'ai pas été fouillé du tout. Ça sent ce coup-là. Le Masala de l'océan Indien. Donc, on revient sur de la cuisine mauricienne et créole. Réunionnaise. Réunionnaise. Donc voilà, on a tapé sur ces 3-là parce qu'on va un petit peu partout sur la cuisine créole, parce que c'est le nom générique qu'on donne à ce genre de cuisine. Là, c'est 60 rue Dauphine pour le masala de l'océan Indien. Bon, ça, sympa, quoi, mais on testera. On ira goûter, on ira manger des acras, du crabe farci, enfin, voilà, plein de choses comme ça. On t'amènera le rhum, du coup. Et maintenant, le coup de gueule. Mais c'est de la merde! Dans Science et Avenir, j'ai lu un article, j'ai fait des bonds de 2 mètres, mais enfin, je m'y attendais, sur les particules en plastique dans les bouteilles d'eau. Alors, je sais pas si t'as vu traîner ça, toi, Benoît? Non, j'ai pas eu le temps. Alors, bon, on le sait. Hein, j'étais loin à cette époque. On consomme des particules dans notre poisson, parce qu'il y a des particules de plastique dans ce qu'on appelle les nanoparticules. Parce qu'on a balancé tellement de plastique à la mer, je parle pas de Dolmar, hein, c'est en train de buzzer aussi ça. Voilà, on balance tellement de déchets à la mer que nos poissons ils les mangent. Ils ont même découvert des races de poissons qui arrivent bouffer du plastique, quoi. Ils en vivent. Ça devient hallucinant. Quand je dis la science-fiction rejoint la réalité, ça fait peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait une expérience. Ils ont fait 250 prélèvements sur 11 marques de bouteilles d'eau en plastique. Et ils ont relevé 93% qui avaient des particules de plastique. C'est-à-dire 2 fois plus que l'eau du robinet. Il faut savoir qu'il y en a dans l'eau du robinet. Les joints, enfin voilà. Même si on retraite l'eau, qu'on la recycle, il faut savoir qu'on ne peut pas tout filtrer. On parle vraiment de nanoparticules, on est en dessous du millimètre, voire beaucoup, beaucoup plus petit. Mais ça, on l'ingère. Donc on sait très bien que le plastique, ça amène cancer, problèmes rénaux, et j'en passe, et des meilleurs. Et voilà, non, je suis pas d'accord. Mais comment ça se fait que c'est... Parce que, quel est le rapport avec le poisson? Le poisson, parce que le poisson bouffe du plastique. Toi, tu manges le poisson et tu te retrouves avec tes nanoparticules de plastique dans le corps. D'accord. Mais quel est le rapport avec les bouteilles en plastique? Parce qu'on jette les bouteilles en plastique à la mer. Ah oui, d'accord. Ok. On donne à manger au poisson le plastique et nous on mange le poisson et donc la boucle est bouclée, quoi. Et on recommence en plus. Et on est assez sadique pour s'automutiler. Alors pourquoi je m'insurge? Parce qu'en Australie, justement, j'ai vu quelque chose dont on nous parle et que ça serait bien que ça revienne, c'est les consignes. Pourquoi les consignes? Parce que c'est de la bouteille en verre, donc déjà plus de problème de nanoparticules, du coup
beaucoup, beaucoup moins. Ça rapporte de l'argent, parce que plus vous ramenez de bouteilles en verre, plus ça vous rapporte de l'argent pour acheter à boire. Je parle de l'eau, hein, bien entendu, on est bien d'accord. Ça fonctionne aussi pour le reste là-bas, mais... On faisait déjà ça. Il y a quelques années, on le faisait avant. Moi, je me souvenais faisait. d'aller dans les grandes surfaces Ouais. avec ma grand-mère, on déposait les bouteilles. Quoi. Des bouteilles de Valstar. Les Valstar, la bière des stars. Non, bon, Non, il y avait les bouteilles de limonade, il y avait autre chose. Il hein. y avait autre chose. Il y avait mais autre voilà. chose. Vous avez qu'à regarder votre consommation de soda, combien de bouteilles en plastique vous balancez ou bouteilles d'eau, c'est hallucinant. Et on le fait également dans les pays nordiques aujourd'hui, on le fait. hein. Ouais, beaucoup, on est en retard. Faut savoir que sur la gestion de l'eau, moi en Australie, c'est pour ça que je m'insurge quand j'ai vu ça en revenant de vacances, j'ai bu de l'eau de pluie. Alors sur Kangaroo Island, on y retourne. Pourquoi ? Parce qu'il pleut 2 mois sur l'île, et avec ces 2 mois de pluie, ils arrivent à avoir de l'eau gratuite. Chaque maison est pourvue de réservoirs, ils récupèrent l'eau de pluie, ils filtrent eux-mêmes l'eau de pluie. Il faut savoir que c'est une eau qui est quasiment pure à 100%, parce qu'elle vient de Voilà, l'Arctique. c'est surtout ça. C'est de l'eau de l'Arctique. Ici, on pourrait pas le faire ici. 0,005% de nitrate dans l'eau. Pour vous dire que c'est ridicule par rapport à l'eau qu'on consomme, nous, en bouteille. Il faut savoir que l'eau en bouteille, généralement, pour citer une marque cristalline, on appelle ça haute source. En fait, c'est de l'eau du robinet, quand c'est marqué haute source. Mais ça vient réellement d'une source. Et après, ce qu'on appelle, nous, dans notre esprit, eau de source qui vient d'une source, c'est en fait les eaux minérales. Une eau minérale, c'est une eau qui vient de la montagne, etc. Ça vous explique les différences de prix. Il faut savoir qu'il y a des marques d'eau qui fabriquent de l'eau. Alors celle-là, je vais la citer, tant pis pour eux. C'est Nestlé, Pure Actif ou je sais plus quoi, leur bouteille d'eau. C'est de l'eau complètement fabriquée. Alors zéro bactérie, parce qu'ils prennent de l'eau osmosée et voire déminéralisée. Alors, donc ce qui est normalement impropre à la consommation. C'est l'eau utilisée dans une grande marque de soda, celle qu'on a citée un peu tout à l'heure. Non, mais on y va, faut expliquer un peu aux gens ce qu'on consomme. Et cette eau, donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rajoutent les minéraux. Donc, eau déminéralisée, reminéralisée. Génial. De même mettre de la vitamine C dans l'eau alors qu'il n'y en a pas normalement. Vous pouvez regarder l'étiquette, c'est marqué dessus. Hein. Acide ascorbique, si vous n'êtes pas sûr. Donc voilà, c'est du gros délire. Sinon, comme on disait, hein, les Antilles ou l'Australie, la bière, ça peut être une solution aussi. Il y a beaucoup moins... Non, c'est les bouteilles en verre. Il y a beaucoup moins de particules là-dedans, je suis sûr. Non, je déconne. Non, c'est... voilà. J'étais pas heureux, pas content. On va aller sur une note un peu plus gaie quand même. Les événements dans la région, on n'a pas trouvé grand-chose au niveau gastronomique. C'est bof. En plus, on a raté le salon de la gastronomie au Havre. Oui. On n'était pas là, on est désolé. Mais bon, le 5 et le 6 mai, Cambremer, un salon de l'AOC et de l'AOP. Oui. Ça, c'est Benoît qui nous a trouvé ça dans le Calvados. Voilà. Donc, ça peut être sympa. Alors, AOC, appellation d'origine contrôlée. Un camembert AOC, même si les Québécois ont fait le meilleur camembert au monde, là, en ce moment. C'est pas le meilleur fromage. Hein. Le meilleur fromage, c'est encore Made in France, Osso Irati, vive le Pays Basque. Ouais. Et donc, meilleur fromage au monde, au championnat du monde des fromages, c'est un fromage français, l'Osso Irati. Et le meilleur camembert, on a été détrôné, il est plus normand, il est québécois. Alors, je sais pas comment ils peuvent avoir l'appellation, parce que normalement, un camembert, il doit venir de Normandie. Oui. Faudra que j'aille gratter là-dessus, et ça peut être, sachant que j'ai vu des camemberts australiens. Donc, Ils vont peut-être importer du lait de vache normand. je sais pas, mais de toute façon, normalement, il devrait être sur le tiroir. Parce qu'après, vous avez AOP, indication d'origine protégée. Donc voilà, AOC, contrôlé, protégé. Il y a IGP aussi, indication géographique protégée. Voilà, ça, c'est des bons repères pour savoir d'où ça vient. Plus proche de nous, on est le 31 mars, donc là c'est pour le week-end du 7 et 8 avril, la fête de la scie à Harfleur. Alors pourquoi ? Parce qu'on y mange. Il y a souvent de l'hydromel, vous allez de l'hypocrase avec modération, toujours. Là on est encore sur des bières, des boissons un peu alcoolisées, voire beaucoup. Mais par contre il y a aussi Il y a le pain d'épices. Oui, puis il y a plein de street food, on va dire. Ouais, voilà, il y a plein de choses rigolotes pour emmener les enfants. Voilà. Faites-vous plaisir, la fête de la scie, c'est ce week-end. Et puis on a le week-end de Pâques aussi. Week-end de Pâques, ça, un petit gigot. Ça se passe à la maison, mais ça se passe à la maison. c'est aussi un événement culinaire chez nous. Si je vois des petits trucs menus de Pâques, je mettrai ça sur la page Facebook. Ça va venir vite, en plus, c'est dans 2 semaines. Donc, pensez-y. On vous a dit, le veau, l'agneau, c'est les grands classiques. Un agneau flageolé, hein, Ouais. voilà. Comme chez mamie avec les patates sautées. Purée de flageolé, c'est très bon.
Ouais, ça, c'est quand t'as trop laissé cuire tes flageolets. Pourquoi pas. C'est un grand classique en cuisine. C'est la bête maudite. Ah, donc les flageolets, il faut mettre du romarin. Oui. Ouais, ça Moi, évite. Ça évite. Ouais, Ah, ça évite. Ça évite, voilà. C'est le côté aéroglisseur du problème. Enfin, tout ce qui rentre doit sortir, disait Shrek. Non, on arrête là-dessus. C'est pas drôle. Bon, enfin, voilà. L'émission se termine. Merci Julien pour la technique. Merci Benoît. Merci Michel. Voilà, vous pouvez retrouver la playlist et les liens de l'émission sur le podcast sur west-track.com. Vous pouvez aussi nous écouter sur le site de la radio, sur l'application smartphone, ainsi que sur vos box internet. Alors, Free, je crois qu'il y a Orange, enfin voilà. Vous farfouillez radio, web radio, et vous pouvez nous retrouver. On va se retrouver. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook, on anime tous les deux, Benoît et moi, où dessus vous avez des articles, donc des coups de gueule, ça peut être des recettes, des trucs rigolos, des fois une petite chanson. On va pouvoir retrouver notre super gadget de la semaine. Ouais, voilà, on va mettre le un super où est-ce qu'on peut pancake l'acheter maker. Je sais plus, c'est super maker pancake, c'est un des deux. Voilà, bon, vous pouvez ça, plus les événements quand ça traîne, et aussi des offres d'emploi qui traînent à droite à gauche. Là, j'en ai publié pour le Dormi House, il y a eu aussi les casinos qu'embauchent. Ouais, alors, donc embauche essentiellement lié au café, hôtel, restauration. Ouais, voilà. Donc, on se concentre. Que ce soit service, cuisine, etc. Ouais. On est que sur notre corps de métier. Pensez, il y a la plage là qui se monte, donc pour ceux qui veulent faire là, il faut aller très vite maintenant. Ouais, faut foncer, parce que ça, ils sont en train de monter. Très bonne expérience. Alors, sachant que pendant la saison, il y en a souvent qui démissionnent, donc vous pouvez même pendant la saison harceler ils sont souvent demandeurs. Ça peut être 1 mois, 2 mois, ça peut aider, ça met du pain sur le beurre. Voilà, et on va finir avec une petite chanson, là, c'est Benoît et moi, on s'est mis d'accord au moins là-dessus, c'est un petit clin d'œil à la Saint-Patrick aussi, qu'on a raté, malheureusement, et voilà, c'est un petit clin d'œil à la Saint-Patrick. Et comme disait Joël Robuchon... Et bon appétit, bien sûr.